Hello les aviateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter un parcours que je partage rarement. Avant d'être pilote, j'ai été chef d'entreprise pendant plus de 20 ans. Des réussites, des échecs, des paris, des décisions parfois risquées et énormément d'enseignements. Si vous aimez les histoires vraies, l'entrepreneuriat, les trajectoires atypiques et ce que ces expériences peuvent apporter aujourd'hui dans l'aviation et dans la gestion du risque en entreprise, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi. Alors si aujourd'hui vous me voyez voler aux quatre coins du monde, si vous me voyez en cockpit de jet long courrier, vous pourriez croire que tout ça était logique, presque écrit à l'avance. Mais la vérité, c'est qu'à une époque de ma vie, je pensais sincèrement que je ne pourrais jamais devenir pilote professionnel. Et pas par manque de rêve, bien évidemment, mais à cause de quelque chose de très simple. Mes yeux. Si j'ai eu envie de vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est parce que, en cette fin d'année, une période où beaucoup d'entre vous font le point, se posent des questions, doutent et parfois mettent leurs rêves de côté. Alors, depuis mon plus jeune âge, je rêvais de devenir pilote. Mais pas un rêve vague, pas une idée passagère, un vrai rêve, voler dès que je pouvais. L'aviation faisait partie de moi. Les avions, les terrains, les aérodromes, l'ambiance sur les aérodromes, le bruit des moteurs. Mais très vite, mes yeux en avaient décidé autrement. Et j'étais astigmate avec 7,50 cylindres. D'ailleurs, Claude, mon poteau opticien, disait à moitié en plaisantant que j'étais la plus grosse correction de l'Est de la France. Mes verres de lunettes devaient être fabriqués sur mesure avec des moules spécifiques. Autant dire qu'à l'époque, le métier de pilote professionnel, c'était non. À ce moment-là, je n'imaginais même pas que la technologie pouvait un jour changer ça. Le rêve était bien là, mais complètement inaccessible. Alors, à regret, j'ai dû accepter l'idée que je ferais autre chose de ma vie, mais une chose était certaine, je ne pouvais pas couper complètement avec l'aviation, vous vous en doutez bien. J'ai donc passé mon brevet de pilote planeur dès l'âge de 16 ans, puis mon TT en 89, oui, je sais, je suis pas tout jeune. Je ferai absolument tout ce que je pouvais pour être dans les airs. J'ai été président de club, etc. Parce que quand on a une passion qui est là aussi forte, eh bien, on ne l'abandonne pas. On la met de côté en espérant, sans trop y croire, qu'un jour, quelque chose changera. Pendant près de 20 ans, ma vie a pris une direction totalement différente. Avant d'être pilote professionnel, j'étais chef d'entreprise. Je me rappelle ma toute première affaire, c'était une boutique de sandwich que j'ai créée de A à Z. Rien de glamour, mais énormément de travail. Se lever tôt, apprendre à gérer, faire face aux problèmes du quotidien. Puis, assez naturellement, je me suis intéressé à un marché que peu de gens prenaient au sérieux, la téléphonie mobile. J'ai ouvert les premiers magasins spécialisés dans le téléphone portable. C'est une époque où ce n'était pas encore une évidence d'avoir son téléphone dans la poche. Il fallait expliquer aux banquiers, convaincre, rassurer. C'était un pari. Et très vite, je ne me suis pas arrêté à la vente au détail. J'ai créé une plateforme de grossistes en téléphonie mobile et qui travaillait notamment avec France Télécom sous la marque Itineris, l'opérateur mobile de l'époque. Là, on change d'échelle, des volumes importants, des négociations, des enjeux financiers, des décisions rapides. Cette plateforme, je l'ai ensuite revendue à des Américains. Par la suite, j'ai aussi fait fabriquer des chariots de golf électriques en Chine, bien avant que ce type de production internationale ne soit courant. Et j'ai également eu des restaurants sous l'enseigne Quick. Là encore, une autre école. La gestion des équipes, la pression quotidienne, les responsabilités permanentes. Avec le recul, je me rends compte que cette vie d'entrepreneur m'a appris énormément de choses, notamment la rigueur,
la gestion du stress, la prise de décision, le fait d'assurer ses choix. Sans le savoir, je me préparais déjà à devenir pilote. Puis un jour en 2012, lors d'un repas d'affaires, je fais la connaissance d'un homme assis juste à côté de moi. Cet homme avait inventé, imaginez-vous, la machine laser à opérer les astigmates. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais cette rencontre allait complètement changer ma vie. Un rendez-vous est pris dans sa clinique à Nice en septembre 2012. Je n'en pouvais absolument plus d'attendre cette date. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Est-ce que ça serait enfin possible? Et le jour J arrive. Donc après 1 heure de test, batterie de test, je rencontre donc ce professeur. Il m'annonce que ma cornée est suffisamment épaisse et qu'il va pouvoir m'opérer. Mais cet après-midi, rendez-vous compte. Je suis sous le choc. Il me dit qu'il est l'heure de déjeuner, qu'il y a une super brasserie au coin de la rue. Je me tape bien sûr une bouillabaisse et qu'il m'opérera directement après à 14h. Tout s'enchaîne à une vitesse incroyable. Il est 14h, 7 secondes par œil, c'est terminé. En sortant, je jette mes lunettes. Le questionnement a été très court, juste le temps du vol retour entre Nice et Strasbourg. On venait de me rendre ce que j'avais de plus cher et de plus précieux. Alors, en arrivant à la maison, j'ai tout de suite annoncé à ma famille que j'allais vendre mes entreprises et devenir pilote professionnel. J'ai vendu mes entreprises le 31/12/2012. 4 mois après, en avril 2013, je partais aux États-Unis sans parler un mot d'anglais. Ça a été compliqué et avec des retours réguliers pour voir ma famille. Alors de retour en France, j'ai dû rentrer, j'avais pas de visa qui me permettait d'aller et de continuer à travailler aux États-Unis. J'ai passé une qualif PC6, j'ai fait beaucoup de largage partout en Europe, une expérience très formatrice. Ça, je conseille vraiment aux jeunes pilotes de faire du largage para. C'est pas du tout un ascenseur à couillon, hein. Il faut travailler, etc. Et donc, je trouve que c'est une expérience qui forme aussi au niveau de vos facteurs humains. Ensuite, eh bien, j'ai fait du safety et puis un jour, j'ai rencontré mon patron actuel. C'est toujours le même. Il m'a proposé une place sur Falcon 900 à Hong Kong. Aujourd'hui, je fais du Global 7005 toujours pour lui et je m'éclate vraiment. Avec le recul, je me rends compte d'une chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'aviation, tout est une question de gestion du risque. Dans une entreprise, on prend des décisions tous les jours, certaines visibles, d'autres beaucoup moins, mais chacune ont des conséquences. En aviation, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, le risque est analysé, bien sûr, anticipé, formalisé et surtout partagé. On apprend à détecter les signaux faibles, à se poser les bonnes questions avant que la situation devienne critique. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que cette façon de penser est applicable bien au-delà des cockpits. Dans une entreprise, dans une équipe ou dans une prise de décision stratégique. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre cette culture du risque. Pas avec des théories abstraites, mais avec du vécu, du réel et des situations concrètes. Mais on en reparlera plus tard. Alors les aviateurs, dites-moi en commentaire, est-ce que cette partie de ma vie vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez que je vous raconte plus de détails sur cette période d'entrepreneuriat, avec bien sûr les réussites, mais aussi mes erreurs et les leçons apprises? Si oui, je vous ferai une série spéciale ma vie de chef d'entreprise. Avant de vous quitter, je veux dire merci à ma famille, à mes amis, à mon frère qui m'a aidé pour leur soutien au quotidien. Une pensée pour mon papa qui m'a transmis cette passion de voler et merci à Patrick Tardieu qui m'a fait confiance pour mon premier job sur Jet. Chaque jour, je mesure la chance que j'ai de vivre de ma passion. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé ou ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vol. D'ici là, prends soin de toi et profite du plus beau bureau du monde. Ciao!